adorateur ce matin. Parce qu'il y a un adorateur de Jésus ce matin. On n'était pas aimable, mais lui, il nous a aimés. Et son amour est inconditionnel. Son amour est pur. Son amour est réel. Son amour est véritable. À son amour s'ajoute sa fidélité. Il dit même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Ça veut dire ta faiblesse ne fait pas de Dieu un Dieu infidèle. Mais sa fidélité pour toi est pour la vie. Son amour pour toi est pour la vie. Que le monde t'aime, que le monde t'aime pas, sache qu'il y a quelqu'un qui t'aime. Et lui, son amour est vrai. C'est un amour inconditionnel.
Nous avons parlé de la parole de Dieu qu'il faut respecter, qu'il faut honorer. Et si je peux donner un thème ce matin, votre désobéissance à la parole de Dieu a un prix. Amen. Lorsque vous recevez quoi? La parole de Dieu et que vous ne la mettez pas en pratique, n'oubliez jamais, vous offensez Dieu. Parce que si Dieu t'a parlé, c'est qu'il croit en toi. Et ta responsabilité, c'est de mettre en pratique ce que Dieu t'a dit. Il t'a fait confiance en te disant quelque chose. Mais toi, en retour, tu ne mets pas cela en pratique. Cela signifie simplement que Dieu n'est pas digne de confiance. Ça a été le cas d'Adam, le premier homme que Dieu a créé et que Dieu a mis dans le jardin. Genèse 2, à partir du verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, Oui. tu mourras. Il dit car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc dans le même jardin d'Éden, Dieu a également mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'il y avait la nature de Satan dans ce jardin. Alléluia. Et dans le même jardin, Dieu aussi avait mis l'arbre de la vie qui représente la nature de Dieu. Il voulait que Adam soit seulement conscient de la vie. Il ne voulait pas qu'Adam soit conscient du mal et du bien. Il a mis ces deux arbres dans le jardin et il regardait maintenant la réaction d'Adam. Et nous avons vu par la suite que Adam a désobéi à Dieu en touchant à cet arbre qui lui avait été interdit par son Créateur. La mort spirituelle s'est introduite parce que Dieu le lui avait dit. Le jour où tu toucheras de cet arbre, que tu mangeras de ce fruit, tu mourras. C'était une mort physique. Est-ce qu'Adam est mort pour l'enterrer? C'était une mort quoi? Une mort spirituelle. Ça veut dire en réalité la mort spirituelle est plus dangereuse que la mort physique. La mort physique, on sait que quand tu meurs, on t'enterre. Mais la mort spirituelle, tu es vivant. Tout le monde te voit vivant. Tout est mort autour de toi. Et beaucoup sont enfants de Dieu. On les voit vivants. Mais en réalité, il y a une mort spirituelle. Et aujourd'hui, nous constatons même que le problème de Dieu aujourd'hui, c'est qu'il lutte avec les chrétiens. Il lutte avec ses enfants pour les amener à accepter sa parole et à la mettre en pratique. Dieu pouvait parler à certaines personnes. Parce qu'il sait qu'en parlant à ces personnes lui obéissent. Mais aujourd'hui, il se rend compte que s'il parle, c'est fort probable que ses enfants ne mettent pas en pratique ce qu'il leur a dit. Ce qui fait qu'en regardant, il préfère parfois garder sa propre parole que de nous la donner et que nous désobéissons à cette parole. Le plus gros problème aujourd'hui étant enfant de Dieu, c'est de pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu. Or, notre carburant, notre vie, notre énergie, notre force, notre puissance, notre capacité n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Une voiture peut-elle fonctionner, peut-elle rouler sans carburant? Elle n'a qu'à coûter 100 millions. S'il n'y a pas de carburant, la voiture ne peut pas rouler. Nous désobéissons à la parole de Dieu. Mais derrière toute désobéissance, il y a toujours un prix, ne l'oublions pas. Et Adam l'a expérimenté. Ce n'est pas le moi, mais quand Dieu te parle, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a dit? Ce n'est dis-moi quelque chose, quand il te dit, tu fais quoi de ce que Dieu t'a dit? Et nous allons prendre encore un autre exemple à qui Dieu avait parlé. Dans Jonas 1, le verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, Oui. fils de Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, Dieu parle à Jonas. la grande ville. Dieu dit à Jonas, lève-toi, va où? À Ninive, Où ça? la grande ville. La grande ville. Écris contre elle, Écrit contre quoi cette ville? car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi et dis-lui que la première parole que tu entends, elle est à 99% la voix de Dieu. Dieu peut venir parler à ton cœur. Il te donne une première parole. Mon fils, va dans tel endroit. Mais sois-en sûr, après cette parole, d'autres paroles vont venir. Parce que derrière la voix de Dieu, il y a toujours des voix contradictoires qui vont venir. Mais ces voix-là qui vont réagir,
elles ne vont pas réagir au moment où tu entends la voix de Dieu de façon fraîche. Parce qu'elles sauront que tu auras quoi? Le discernement. Ces autres voix-là vont se taire, vont te laisser fonctionner, vont te laisser agir, vont te laisser opérer. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être un an. Et après ça, d'autres voix viendront. D'autres voix vont surgir à nouveau dans ton cœur. Ces voix-là, elles sont à 30% comme la voix de Dieu. Pour dire que ces voix-là peuvent être des voix de séduction. Si tu n'as pas le discernement dans ton cœur pour comprendre la pensée de Dieu, tu risques d'agir, mais tu risques de mal agir. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Oui. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Amen. La Bible dit quelque chose de très important. L'Éternel fut quoi? Soufflé. Un vent impétueux. Qui avait soufflé ce vent? C'est l'Éternel. Rappelez-vous de ce qu'un jour, Jésus dit à ses disciples, allons de l'autre bord de la rive. La Bible dit ici, lorsqu'ils sont montés aussi dans la barque, un vent aussi s'est... Donc qui avait levé ce vent? C'est l'ennemi qui avait levé ce vent. Le vent qui souffle dans ta vie, il vient de Dieu ou il vient de l'ennemi. Avant d'entamer une prière quelconque, il faut avoir le discernement de savoir si ce vent qui est en train de souffler, est-ce que ce n'est pas le Père qui a soufflé ce vent à cause d'une désobéissance quelconque quelque part, ou c'est l'ennemi qui a soufflé ce vent? Et quand tu as la réponse maintenant, tu sauras maintenant comment tu dois prier. Un vent que l'ennemi a soufflé, on menace le vent avec notre autorité en Christ. Mais un vent que le Seigneur lui-même a soufflé à cause de ta désobéissance, tu dois te coucher face contre terre pour dire, Seigneur, je te demande pardon. Ta vie même peut menacer de faire naufrage si tu désobéis à la voix de Dieu. Il faut avoir le courage de te repentir, de demander pardon à Dieu pour ces paroles négatives que tu as prononcées sur ta vie quand ça n'allait pas dans la vallée. Il faut avoir le courage de te repentir de toutes ces paroles négatives que tu as déclarées quand tu étais dans la fosse au lion. Il faut avoir le courage de te repentir, Seigneur, c'est vrai que je suis ton enfant, mais dans telle ou telle situation, voilà les paroles négatives que j'ai déclarées. Je te demande pardon, Seigneur. Donc le refus de pratiquer la parole de Dieu, on constate aujourd'hui que ça ne concerne même pas seulement les simples chrétiens. On peut dire peut-être que c'est un nouveau chrétien, donc ça peut arriver. Mais on se rend compte que ça ne concerne pas seulement les simples chrétiens. Non. Même ceux qui ont atteint un certain degré de spiritualité, à ce niveau-là, ils pêchent aussi contre Dieu. L'exemple de qui? Moïse. Vous savez au moins qui était Moïse? Moïse n'était pas camarade avec Dieu. Moïse était l'ami de Dieu. L'Éternel parlait face à face, comme un homme parle à son ami avec Moïse. Moïse n'était pas n'importe qui. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Et toi, aujourd'hui, peut-être que Dieu te parle avec des songes. Il te fait la grâce de te parler avec des songes. Parfois, tu penses que tu as atteint un certain niveau où on ne peut même plus te conseiller, où on ne peut même plus te parler, où tu penses que, bon, comme tu entends peut-être la voix de Dieu, c'est fini. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux te tromper. L'amitié de Dieu pour Moïse était extraordinaire. Il parlait face à face. Mais regardez ce que Dieu va faire à des personnes à cause de Moïse. Dieu a tué Corée, Dathan et Abiram, qui se sont soulevés contre Moïse. Prenez le nombre 16, le verset 1 à 35. Corée, fils de Lévi, Oui. se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pété, trois fils de Ruben. Tous, trois fils de Ruben. Ils se levèrent contre avec 250 hommes, les enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée. Et de
Yes. qui est saint. Mhm. Et il le fera approcher de lui. Mhm. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Mhm. Faites ceci. Mhm. Prenez des braisiers. Mhm. Corée et toute sa troupe. Mhm. Demain, mettez-y du feu. Mhm. Déposez-y du parfum devant l'Éternel. Mhm. Celui que l'Éternel choisira, Oui. c'est celui-là qui sera saint. Mhm. Ça m'était assez, Mhm. enfant de Lévi. Mhm. Moïse dit à Corée, écoutez donc, enfant de Lévi, Oui. est-ce trop Dieu d'Israël Mhm. vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël Mhm. en vous faisant approcher de lui Mhm. afin que vous soyez employés au service du tabernacle de l'Éternel et que vous vous présentiez Mhm. devant l'assemblée pour le servir. Il vous a fait approcher de lui, Yes. toi et tous tes frères, Mhm. les enfants de Lévi, Mhm. et vous voulez encore le sacerdoce. Mhm. C'est à cause de cela Mhm. que toi et toute ta troupe, Mhm. vous vous assemblez contre l'Éternel. Mhm. Car qui est Aaron Mhm. pour que vous murmuriez contre lui? Mhm. Moïse envoya appeler Dathan et Abiram, Mhm. fils d'Élia. Mhm. Mais il dit, Mhm. nous ne monterons pas. N'est-ce pas assez que tu nous aies fait sortir d'un pays Mhm. où coule le lait et le miel Oui. pour nous faire mourir au désert Mhm. sans que tu ne continues à dominer sur nous? Mhm. Et ce n'est pas dans un pays où coule le lait et le miel Mhm. que tu nous as menés. Mhm. Ce ne sont pas des champs et des vignes que tu nous as donnés en possession. Mhm. Penses-tu crever les yeux de ces gens? Mhm. Nous ne monterons pas. Mhm. Moïse fut très irrité et il dit à l'Éternel, Oui. n'aie point égard à leur offrande. Je ne leur ai pas même pris un âne et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. Mhm. Moïse dit à Corée, Mhm. toi et toute ta troupe, Mhm. trouvez-vous demain devant l'Éternel, Mhm. toi et eux avec Aaron. Mhm. Prenez chacun votre braisier, Mhm. mettez-y du parfum et présentez devant l'Éternel chacun de vos braisiers. Mhm. Il y aura 250 braisiers, Mhm. toi et Aaron. Mhm. Vous prendrez aussi chacun votre braisier. Mhm. Ils prirent chacun leur braisier et Mhm. y mirent du feu et y posèrent du parfum. Mhm. Et ils s'étaient à l'entrée de la tente d'assignation Mhm. avec Moïse et Aaron. Mhm. Et Corée convoqua toute l'assemblée contre Moïse et Aaron à l'entrée de la tente d'assignation. Yes. Alors la gloire de l'Éternel apparut à toute l'assemblée. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée, Il dit, séparez-vous du milieu de cette assemblée. et je les consumerai en un seul instant. Il dit, je les consumerai en un seul instant. Pourquoi? Parce qu'ils ont parlé contre qui? Moïse. Contre qui? Aaron. Donc, regardez un peu. Je lis tout ce texte pour que vous compreniez. Ils tombèrent sur leur visage et dirent, Qui est tombé sur le visage? Moïse et Aaron, Et ils ont dit quoi à Dieu? ô Dieu, Dieu des esprits de toute chair, Oui. un seul homme a péché, Un seul homme a péché. et tu t'y retirais contre toute l'assemblée. L'Éternel parla à Moïse et dit, L'Éternel parla à nouveau à Moïse et dit, parle à l'assemblée il dit, parle maintenant à l'assemblée. et dit, retirez-vous de toutes parts, Mhm. loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Moïse se leva et alla vers Dathan et Abiram. Oui. Et les anciens d'Israël le suivirent. Mhm. Il parla à l'assemblée et Oui. dit, Mhm. éloignez-vous des tentes de ces méchants hommes Mhm. et ne touchez à rien de ce qui leur appartient, Mhm. de peur que vous ne périssiez en même temps qu'ils seront punis pour tous leurs péchés. Mhm. Ils se retirèrent de toutes parts, loin de la demeure de Corée, de Dathan et d'Abiram. Mhm. Dathan et Abiram sortirent Mhm. et se sentirent à l'entrée de leur tente, Mhm. avec leurs femmes, leurs fils, leurs petits-enfants. Prends le verset 29. Si ces gens meurent Mhm. comme tous les hommes meurent, Mhm. il subsiste le sort commun à Mhm. tous les hommes. Mhm. Ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Ah. Moïse dit maintenant à ces gens-là, il dit que si ces trois hommes-là meurent, comme les hommes meurent, c'est que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, Mhm. si la terre ouvre sa bouche
pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Prends le verset 32. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ah. Donc ce que Moïse a dit, il a dit quoi? Que s'il meurt d'une mort simple, c'est que ce n'est pas Dieu qui lui a parlé. Donc regardez l'amitié de Dieu. Dieu menace des personnes, c'est-à-dire qui ont osé s'irriter contre qui? Moïse, qui était son ami. Celui avec qui il parlait face à face. Ah, dis à quelqu'un, quand tu es ami de Dieu, c'est bon. Le Seigneur a frappé Marie de la lèpre qui contestait le leadership de Moïse. Dis à quelqu'un, faisons attention. Nombre 12, le verset 1 à 2. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ah. Est-ce que c'était mauvais ce qu'elle disait? C'est pas tout on dit. Il faut connaître tes limites. Dis à quelqu'un, connaît tes limites. Aaron savait les lois. Aaron connaissait les réalités. Aaron savait. Si Aaron s'assit pour parler, c'est que logiquement, spirituellement parlant, ce n'était pas quoi? Faisable. Il a ouvert sa bouche avec Marie. Il murmurait. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Dis à celui qui est à côté de toi, fais très attention. Mais Moïse était qui par rapport à eux? Dieu l'avait établi. Ne fais jamais l'erreur de te comparer à celui que Dieu a établi sur toi. Peu importe ce que tu vas voir comme révélation, il faut avaler. Ou bien si tu es trop fâché, fléchis genoux et intercède. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Dieu nous parle aussi. Ou bien, ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement la femme du pasteur. Nous aussi, on est là, on n'est pas des enfants. Dieu nous parle aussi. Dis-moi, ça a des conséquences. Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Dis à celui qui est à côté de toi, même quand tu es dans le trou, que tu parles, ton Créateur entend ce que tu dis. Et nous nous asseyons dans les maisons. Bon, maison, on a vu que souvent on dit les murs ont des oreilles. On se voit parfois sur les carrefours. Je ne te dis pas. Regarde, c'est pas comme ça. C'est comme si. C'est-à-dire la personne ne veut pas aller seule dans son erreur. Mais elle veut partir avec quelqu'un. Écoute, quand tu écoutes cela, c'est que tu participes. Parfois on dit non, attends. Ici, là seulement, il y a des frères de l'église qui passent ici. Alors là-bas, on s'assoit là-bas, là. On va bien parler. Dis à ce qu'il faut bien parler. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. La patience d'un leader ne définit pas qu'il est faible. C'est parce qu'il sait qui il est. Et celui en qui il a mis sa confiance. Soudain, l'Éternel dit à Moïse. Soudain, l'Éternel dit à Moïse. À Aaron et à Marie. Allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils allèrent tous les trois. Il les a convoqués où? À la tente d'assignation. Parce qu'il avait entendu quelque chose. Il les a convoqués à la tente d'assignation. Que l'Éternel convoque tous ceux qui sont contre toi sur son autel de jugement. Il les a convoqués. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Oui. Et il s'était à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Il dit, ouvrez vos oreilles pour que je vous parle. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. Il dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète ou une prophétesse ou un homme de vision ou une femme de vision, un frère qui voit clair. C'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Il dit, le prophète là, c'est dans une vision que moi je me révèle à lui. Il dit, moi, Aaron, tu étais prophète de Moïse lorsque vous étiez devant Pharaon. Il dit, quand je veux parler à un prophète, il dit, c'est en vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe. Il précise, c'est dans un songe que je lui parlerai. Que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il dit, mais il n'en est pas ainsi de celui que vous avez critiqué. Il n'en est pas ainsi de celui que vous avez énervé. Les prophètes, je leur parle en vision, je leur parle en songe. Mais il n'en est pas ainsi. Pour qui? Pour mon serviteur Moïse.
Il est fidèle dans toute ma maison. Il dit, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Il dit, lui là, je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Yes. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. La Bible dit, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Dieu s'est retiré. Mais pourquoi la colère s'est enflammée? Simplement parce qu'ils ont parlé contre Moïse. Ne laisse pas les révélations que tu as t'amener à parler contre un leader. Ne laisse pas l'onction qui est sur ta vie t'amener à parler contre celui que Dieu a établi sur toi. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre. Parce qu'elle a discuté le leadership de Moïse. Nous aussi, Dieu nous parle. Le nous aussi va te conduire quelque part. Dis à quelqu'un, fais attention. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie. Et voici, elle avait la lèpre. Un homme qu'on peut jouer avec lui. Dis à quelqu'un, derrière toute désobéissance de la parole, il y a un prix. Amen. Mais ce que je veux vous amener à comprendre, c'est que l'amitié de Dieu n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Peu importe la relation que tu as avec Dieu, ça ne l'oublie jamais. Nombre 20, le verset 8. Regardez l'homme à qui Dieu a fait tous ses actes à la cour. Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Donc Dieu a donné des instructions à qui? À son ami Moïse. La parole est claire, oui ou non? Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel. Moïse prit la verge qui était devant qui? L'Éternel. Comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il a pris la verge comme l'Éternel le lui avait ordonné. Il dit, prends ta verge et parle au rocher. Donc il a pris la verge. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Dieu dit, il est l'homme le plus patient de la terre. Et Moïse leur dit, pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré, ils ont tellement parlé, ils ont tellement critiqué, qu'ils ont troublé l'homme le plus patient de la... Donc ça veut dire, aussi longtemps que tu n'as pas encore traversé une situation, ne te moque pas de celui qui la traverse. Jamais. Même si tu n'as jamais touché l'argent, ne te moque pas de celui qui touche l'argent et qui va contre Dieu. Parce que l'argent révèle le caractère de l'homme. Aujourd'hui, tu n'as pas l'argent, tu es humble. Tu es quoi? Docile. Ça, c'est mon frère. C'est mon frère. Ta démarche change. Ça, c'est mon frère. Demeure béni, mon frère. Moi, quand je vais avoir l'argent, non, laissez ça. Ce que l'autre fait ou se détourne, moi, jamais, je vais me détourner de la face de Dieu. Moi, orgueilleux, non. Seigneur, il ne faut même pas avoir peur, il faut m'étonner. Dis, mon fils, c'est moi, je t'ai créé. Je te connais. Tu peux tromper tout le monde, mais je te connais. Mais le jour où Dieu t'appelle, il ne t'appelle même pas, il te bipe un peu. Tellement tu insistais, Dieu te bipe un peu. Il y a des gens, Dieu n'a même pas appelé la bénédiction, il les a bipés seulement pour voir ce qu'ils ont dit là, est-ce que c'est vrai? Il te bipe un peu avec peut-être un truc de peut-être 50 millions. 50 quoi? Millions. Le gars pense qu'il est quoi? Il est arrivé. Ton Dieu n'est pas millionnaire. Ton Dieu n'est pas milliardaire. Ton Dieu est propriétaire. Et à cause de 50 millions, simplement tu deviens quoi? Orgueilleux. Quand tu viens, tu vois la soeur que tu avais l'habitude de saluer. Dimanche, tu arrives. Bonjour. Ah, le diacre. Ça va? Pourtant, quand le culte finit, ah, le diacre, est-ce que je peux te voir? Je peux te voir? Parfois, quand on arrive, on voit tout le monde après le culte. Ah, le diacre, je peux te voir? Ah, mais tu es sapé. Tu es sapé, tu es bien sapé. Oui, c'est pas la sapologie, regarde. Mais il veut que le diacre dise quelque chose.
Dieu t'a bipé un peu. Dimanche, tu arrives à l'église, ta démarche change. Ton comportement change. Toi qui as l'habitude de faire à tout après le culte. Quand le culte finit, c'est toi maintenant, tu dis bon, allez, bon dimanche. Bon dimanche. Toi qui disais que l'autre à sa voiture, il ne prend pas les gens. Toi-même, tu mets l'eau sur les gens. On t'appelle maintenant, ton numéro ne passe plus. Si tu nous as trop arrangé, tu achètes le numéro même. Non, tu n'as pas eu non, je suis occupé. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa main. L'homme le plus patient, que Dieu a dit qu'il est le plus patient de la terre, il est rentré dans une colère. Il prend le bâton, il fait quoi? Il a frappé le rocher combien de fois? 2 fois. Oh, la première fois, Dieu a dit frappe le rocher. Il a frappé, l'eau est quoi? Sortie. La seconde fois, Dieu lui dit, cette fois-ci, ne frappe pas le rocher. On frappe le rocher une seule fois. Christ, il meurt une fois. Mais le rocher qui viendra, lui, on ne le frappe pas. On parle avec qui? Avec lui. Donc il dit, parle au rocher. C'est pour ça que vous allez voir que Papa Dieu est venu avec quoi? L'amour. Jésus est venu avec quoi? La grâce. Et il a passé le relais à qui? Au Saint-Esprit. Lui, il est venu avec quoi? La communion. Donc le Saint-Esprit, on ne le frappe pas. Dieu dit, parle au rocher. La colère a fait que Moïse s'est énervé. 2 fois, il a frappé le rocher. Avec sa verge. Avec sa verge. Et il sortit de l'eau en abondance. Il sortit quoi? De l'eau en abondance. En quoi? En abondance. La première fois, l'eau a fait quoi? L'eau a fait quoi? L'eau est sortie. Mais cette fois-ci, où il a fait quoi? Il a désobéi à Dieu. La veut dire que l'eau est sortie de façon quoi? Pourquoi il désobéit à Dieu? Et c'est là que l'eau sort de façon abondante. Les miracles que nous faisons ne signifient en aucun cas que Dieu est avec nous. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Parce que vous n'avez pas cru en moi. J'ai dit quoi? Que celui qui désobéit à la parole de Dieu, c'est que quoi? Il ne croit pas en Dieu. Vous me sanctifiez aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et par la suite, il dit à Moïse, monte et meurs. Il n'est pas malade. Il ne sait pas comment on meurt. Dieu lui dit, il faut monter, il faut mourir. Tu vas mourir, tu vas faire comment? Il ne doit pas se pendre. Il ne doit pas, ça dit, il doit même pas se suicider. Il dit, monte et meurs. Il faut mourir comme tu veux. Pas par pendaison, pas par suicide. Parce que si tu fais ça, tu vas aller directement en enfer. Moïse ne sait pas comment mourir. L'amitié de Dieu n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. Tu rejettes la parole de Dieu, c'est que tu as rejeté Dieu. Et si tu as rejeté Dieu, Dieu aussi va te rejeter. Donc ce qu'il faut savoir, le plus important, c'est de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre elle et de ne pas la rejeter. Psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. David dit, je serre ta parole où? Dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire, celui qui désobéit à ce que Dieu lui demande, c'est que cette personne est en train de pécher contre Dieu. Donc pour éviter cela, David lui il a trouvé le remède, c'est que lui il sert la parole de Dieu dans son cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose. Oui. Car de lui viennent les sources de la vie. Tu dois apprendre à garder ton cœur dorénavant. Tout se passe dans le cœur. La désobéissance commence dans le cœur. Deuxièmement, il faut que la parole demeure en nous. Jean 15, le verset 7. Alléluia. Et troisième niveau, il faut quoi? Méditer la parole de Dieu jour et nuit. Comme Jésus 1, le verset 8. Maintenant, il faut faire totalement confiance à la parole de Dieu. Si tu n'as pas confiance totalement à la parole de Dieu, elle ne pourra pas être efficace dans ta vie. Dieu dit que toute parole qui sort de sa bouche ne retourne pas où? À lui, sans faire quoi? C'est pourquoi elle a été donnée. Et nous allons prendre un dernier exemple pour que vous compreniez que la parole de Dieu, elle ne joue jamais. Et ce n'est pas à notre tour que cette parole aussi va échouer. 2 Rois 2, le verset 9 à 12. Élie dit à Élisée.
demande ce que tu veux que je fasse pour toi, Mhm. avant que je sois enlevé avec toi. Il dit, avant que je ne sois enlevé, demande-moi ce que tu veux comme tu es mon fils. Élisée répondit, Mhm. qu'il y ait sur moi, je te prie, Mhm. une double portion de ton esprit. Élie dit, Mhm. tu demandes une chose difficile, Mhm. mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, Mhm. cela t'arrivera ainsi. Mhm. Sinon, cela n'arrivera pas. Ah. Le père demande au fils, qu'est-ce que tu veux que moi je te donne avant que je ne sois enlevé? Il dit, ce que je te demande, je veux le double de la portion de l'esprit qui est quoi? Qui est sur toi. Il dit, ce n'est pas chose impossible, mais c'est chose difficile. Si tu me vois en train d'être enlevé, il dit, c'est là quoi? Cette parole s'accomplira. Comme il continuait à marcher en parlant, Il continuait à marcher en parlant. voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient. Voici un char de feu. Mhm. Et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Oui. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, Il regardait et il criait. mon père, Ça mon veut dire, père, ça veut dire qu'il l'a vu en train d'être quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? mon père, Mhm. char d'Israël Oui. et sa cavalerie. Mhm. Et il ne le vit plus. Mhm. Saisissant alors ses vêtements, Mhm. il les déchira en deux morceaux. Mhm. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Ah, donc quand Élie montait, Élie a fait quoi? Il a laissé tomber le manteau, comme l'enfant a demandé quoi? Le double de la portion de quoi? L'esprit. Donc comme il a vu monter, le manteau est tombé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Élisée a pris quoi? Le manteau. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Donc comme il a demandé le double de quoi? De l'esprit. Qui était sur la vie de qui? De son père spirituel. Vous allez comprendre quelque chose. Et j'ai regardé dans la Bible, j'ai constaté que en réalité, Élie avait fait quoi? 7 miracles. Il a fait 7 miracles. Donc si l'enfant demande le double de quoi? De la portion, c'est que l'enfant doit faire combien de miracles? 14 quoi? Miracles. Et quand j'ai regardé par la suite, j'ai vu effectivement que il a fait quoi? Au lieu de 14, il a fait 13 miracles. Donc le diable pensait que la parole de Dieu avait quoi? Échoué. Dis à celui qui a côté de quoi? Dieu n'échoue jamais. Oh, grand jamais. Prends avec moi 2 Rois 13, le verset 20. Élisée fait 13 miracles et il meurt. Pourtant son père a fait 7. Et lui il a demandé le double. Donc il devait faire au contraire 14 miracles. Mais Élisée fait 13 miracles et il meurt. C'était pas normal. C'était bon, mais ce n'était pas arrivé. Maintenant, prenez 2 Rois 13, le verset 20. Élisée mourut. Donc, comme je l'ai dit, il a fait 13 miracles et il est quoi? Il est mort. Oui. Élisée mourut Élisée mourut. et on l'enterra. Et on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites, Ça veut dire qu'il est mort. Avec ses 13 miracles, on l'a enterré. Ça fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le diable pensait que c'était quoi? Fini. Ton entourage peut penser que peut-être que c'est fini. On va te dire non, que tu as échoué, c'est fini. Il a fait 13, il est mort. 1 mois est passé. Ils vont dire que le gars, il a échoué. Dis avec moi, les hommes peuvent oublier. Mais Dieu n'oublie jamais ses promesses dans la vie d'un de ses enfants et de son serviteur. Dis avec moi, la parole de Dieu n'échouera jamais dans ta vie. Dis avec moi, 1 année après, Dieu s'est souvenu de la promesse qu'il a faite. Que Dieu se souvienne de ses promesses dans ta vie au nom de Jésus. On pense que tu es mort. On pense que tu es enterré. On pense que tu es fini. On pense que tu as échoué. Laisse-le parler. Peu importe l'année, ce n'est pas un problème. La parole de Dieu, elle n'échoue jamais. Dieu a dit, rappelez à ma mémoire. La parole de Dieu aussi a capacité de rappeler à la mémoire de Dieu ce qu'il a dit. et comme on enterrait un homme, On dit quoi? et comme on enterrait un homme, Et comme on enterrait un homme, voici, voici,
On aperçut une de ses troupes. Donc des gens partant enterrer un homme. Et comme il y avait une armée qui était rentrée dans le pays, eux ils avaient leur corps dans leurs mains, dans le cimetière. Ils étaient en train de faire leur tombe. Et subitement une armée est apparue. Et on dit quoi? On aperçut une de ses troupes. Une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Et l'homme a été jeté où? Dans le sépulcre d'Élisée. Faut dire dans le tombeau où Élisée avait été quoi? Dans le tombeau où Élisée avait été enterré. Depuis combien d'années? Depuis 1 an. Depuis 1 an. Il n'y avait pas beaucoup de tombeaux là-bas. Pourquoi c'est dans son tombeau qu'ils ont envoyé le cadavre? Dis à moi, la parole de Dieu n'échoue jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme alla toucher les os d'Élisée. On jette un cadavre. Un quoi? Un cadavre. Où? Dans le tombeau de qui? Élisée. Et la Bible dit quoi? Il toucha quoi? Il toucha les os d'Élisée. C'est la chair d'Élisée qui l'a touché. Les os d'Élisée. Ça veut dire qu'il était décomposé. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il reprit vie. Dès que le cadavre a touché les os de qui il a fait quoi? Il reprit vie. Le 14e miracle venait de s'accomplir. Amen. Ta chair peut finir, mais tes os sont encore là. Ah, j'ai dit quoi? Ta chair peut finir, mais les os sont encore là. La chair d'Élisée était morte. La chair d'Élisée était morte. Mais il y avait l'onction encore dans les os d'Élisée. Parce que l'onction de Dieu est en toi. Et cette onction doit accomplir le 14e miracle dans ta vie au nom de Jésus. Le cadavre touche quoi? Les os. Les quoi? Les os. Il était quoi? Il était mort, décomposé. Les os. Et par hasard, le hasard n'existe pas avec Dieu. Le hasard n'existe pas quoi? Avec Dieu. Subitement, une armée arriva. Et ceux qui allaient entrer les cadavres, ils ont jeté. Ils pouvaient tomber quelque part d'autre. Mais qui a roulé le corps? Qui a préparé le corps? La parole de Dieu. La parole de Dieu a saisi le corps, a transporté le corps. Parce que la parole dit, je ne dois pas échouer. Il reste quoi? Un dernier miracle. Alors le miracle était disponible. Mais la parole n'a pas voulu que le miracle parte ailleurs. La parole a saisi le cadavre. Elle a transporté quoi? Le cadavre. Et elle a mené le cadavre où? Dans le tombeau. Et quand le corps a touché les os d'Élisée, il s'est redressé. Et le ciel dit oui, la parole n'échoue jamais. Même dans ta mort, la parole doit s'accomplir. Même dans ce que les gens ont décrété, la parole doit s'accomplir. Elle a pouvoir de s'accomplir, Olivier. Dieu n'échoue pas. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu ne s'est pas trompé parce que Dieu ne se trompe pas. Il sait que ce qu'il a dit, ça doit s'accomplir. Aujourd'hui, on voit ton corps. Ce n'est pas un problème. Mais les os sont encore là. Les os sont encore là. Les os sont encore là. Le corps du cadavre a touché les os d'Élisée. Et le corps a pris vie. Comment des os peuvent donner la vie à un mort? C'est maintenant que le miracle de Dieu sera visible dans ta vie. J'ai dit quoi? C'est maintenant que le miracle de Dieu sera visible dans ta vie. Parce que la chair n'est plus là. La chair était fanée. La chair était combattue. La chair était humiliée. Mais ton Dieu demeure sur le trône. Il est sur le trône. Sa parole est sur le trône. Et elle doit s'accomplir dans ta vie. Tu n'as pas échoué. Tu n'es pas avancé en âge. L'âge n'existe pas devant Dieu. L'âge n'a pas d'état devant Dieu. Il est le maître du temps et des circonstances. Ce qu'il a dit hier, il va l'actualiser dans ta vie au nom de Jésus. Il n'échoue pas. 1 an plus tard, on dit c'est fini, il a échoué. Il dit vous ne connaissez pas ma parole. Est-ce que tu veux parler à Dieu? Son onction est là pour toi. Parle-lui. Parle-lui. Son onction est là. Tu n'es pas en retard. Les gens n'ont pas avancé pour te laisser. C'est maintenant ton heure. C'est maintenant ton temps. C'est maintenant ta saison. Jette ton filet et saisis ton miracle. C'est tout.
La parole de Dieu peut pas échouer. Rends-lui grâce. Il y a une notion qui est là. C'est pour toi qu'elle est là. C'est pour toi qu'elle est là. Rends-lui grâce. Oh Jésus. Oh Jésus. J'ai pensé que tout était fini. J'ai pensé que tout était fini. Nous avons pensé que nous avons échoué, Seigneur. Mais ta parole n'échoue pas, oh Seigneur. Il dit de vous dire que sa parole n'échoue pas. Elle n'échoue pas. Elle n'échoue jamais. Il dit si sa parole n'a pas échoué dans la vie d'Abraham, dans la vie de Sarah, dans la vie d'Esther, dans la vie d'Anne, il dit sa parole ne jouera pas aussi dans vos vies. Il faut croire en elle. Il faut croire en elle. L'eau est agitée ce matin. Saisis ton miracle. Tes pleurs doivent s'arrêter. Tes pleurs doivent s'arrêter. Tes pleurs doivent s'arrêter. L'humiliation doit s'arrêter. Cette souffrance inutile doit s'arrêter. Le manque doit s'arrêter. Dieu sait ce qu'il veut faire avec toi. Et Dieu connaît ce qui doit accompagner cette vision. Prends cela ce matin. Prends cela ce matin. Le 14e miracle s'est accompli. Avec le corps mort d'Élisée. Ses os desséchés. Le miracle a été possible. Parle à ton Dieu. Tu n'es pas un échec. Mais tu es l'espoir. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir. Beaucoup de personnes comptent sur toi. Tu es l'espoir. Tu es la tête. Tu es la tête. Prends cette onction ce matin. L'onction qui te donnera de relever les défis. L'onction qui te donnera de triompher. L'onction qui va t'accompagner dans le progrès. L'onction qui va t'accompagner dans le travail, dans les affaires, dans le ministère. Prends cette onction ce matin. Elle est disponible pour toi. Rien n'est encore tard pour toi. L'espoir est encore possible pour toi. Parce que ton Dieu n'échoue pas. Il n'échoue pas. Il n'échoue pas. Il n'échoue pas. Oh. Il dit faites-moi un peu confiance seulement. Je ne vous demande pas assez. Faites-moi tout petit peu confiance. Faites-moi confiance un tout petit peu. Un tout petit peu, faites-moi confiance. Vous me méprisez quand vous ne croyez pas en ce que je vous ai dit. Vous m'attristez quand vous pleurez. Parce que vos pleurs signifient que vous ne croyez pas en ma parole. Oh Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Il dit toutes les fois que vous pleurez, vous ne croyez pas en moi. Toutes les fois que vous vous lamentez, vous ne croyez pas en moi. Mais je suis un Dieu vrai, un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, un Dieu de compassion, un Dieu capable, un Dieu de miracles, un Dieu de prodiges, un Dieu de signes, un Dieu de repositionnement. Faites-moi un tout petit peu confiance. Un tout petit peu confiance. Vous m'attristez quand vous ne croyez pas. Vous m'attristez quand vous doutez de ma parole. Vous m'attristez quand vous désobéissez à ma parole. Faites-moi un tout petit peu confiance. Je ne renie pas ma parole. Je ne renie pas ma parole. Mais je suis fidèle à ma parole. Quand elle sort, elle doit s'accomplir. Elle doit s'exécuter. Elle doit devenir réalité pour vous. Faites-moi un tout petit peu confiance. Arrêtez de prendre les raccourcis, mais croyez en moi. Croyez en ma parole. Je suis ma parole. Moi et ma parole, nous sommes un.
Je ne fais rien en dehors de ma parole. Je suis uni avec ma parole. Je fais toutes choses avec ma parole. Je respecte ma parole. J'honore ma parole. Croyez en moi. Croyez en ma parole. Je ne suis pas un Dieu méchant. Je ne suis pas un Dieu amnésique. Je ne suis pas un Dieu qui oublie sa parole. Mais je sais ce que j'ai dit. Je n'ai pas oublié la promesse que j'avais faite à Élisée. Les gens se moquaient de lui. Sa famille se moquait de lui. Son entourage se moquait de lui. Mais il ne savait pas que je suis le Dieu qui a la connaissance avancée. J'ai attendu que les gens se moquent de lui. J'ai attendu que la famille de Lazare dise que c'est fini. Et quand mon heure a sonné, j'ai réveillé Lazare. J'ai ressuscité Lazare. Toutes les situations de vos vies, je les ressuscite ce matin. Si vous croyez en moi, vous verrez cela s'accomplir. Je restaure l'œuvre de vos mains. Je restaure vos finances ce matin. Je restaure vos activités ce matin. Je déverse sur vous l'abondance, l'exaucement, le miraculeux, les prodiges, les témoignages. Croyez en moi et vous verrez cela se manifester dans de brèves délais dans vos vies. Car je suis l'Éternel, le Dieu qui n'échoue jamais. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec cela, donne une offrande d'acclamation.